Vipaji, comme le nom l'indique, c'est en swahili. Ça veut dire tout simplement talent. Et nous pensons qu'au milieu des hommes, au milieu des femmes, parce qu'ici, c'est dans le cadre des femmes, nous croyons que l'homme, Dieu plutôt, a doté la femme ou l'homme de plusieurs talents. Et l'objectif principal, c'était que la femme se découvre, qu'elle se découvre, parce que le talent existe déjà. Et parce que nous sommes dans un contexte d'église, c'est le centre missionnaire Philadelphie, extension de Lubumbashi. Nous sommes partis du texte de l'Exode, hein, Exode 4, 1 à 4, je peux le lire. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point et n'écouteront point ma voix. Et ils diront, l'Éternel n'était point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. Voilà un peu, nous nous sommes dit, le talent existe déjà. La verge, Moïse l'utilisait depuis. Mais Moïse ne savait pas que Dieu allait simplement prendre cette verge pour maintenant l'aider à accomplir sa mission de faire sortir les enfants d'Israël de la servitude. C'est-à-dire tout ce que Dieu a donné à la femme existe déjà depuis que Dieu l'a créée. Peut-être même elle-même, elle n'est pas au courant que la chose existe déjà. Comment elle peut faire pour manifester la chose et devenir une source de bénédiction pour l'Église, corps de Christ. Voilà un peu dans quel contexte nous avons commencé, initié ce programme. Il s'agit d'un programme qui s'étend pour beaucoup de mois, et selon que le Seigneur va nous conduire. C'est un peu dans ce contexte-là que nous avons commencé le programme Vipaji. Voilà, en tant qu'initiatrice du projet, la vision était déjà là. Donc il fallait d'abord la transmission de la vision. Nous avons commencé par expliquer le bien fondé. Je sais que quand on parle dans le contexte de l'Église, nous sommes dans la parole de Dieu, nous sommes dans le jeûne, nous sommes dans la prière. Mais nous nous sommes dit, si le Seigneur a pu doter Bétzalel de l'onction pour construire le tabernacle, c'est que Dieu aussi a doté toute femme de l'onction pour faire ce pourquoi le Seigneur l'a créé. Donc il fallait tout simplement motiver la femme et nous sommes partis de là. Et à partir du programme, nous nous sommes fixés des activités qui nous permettront maintenant de connaître qui sont ces femmes-là et elles évoluent dans quel domaine exactement. C'est comme ça que nous avons lancé ce programme le mois passé pour en fait susciter encore le goût davantage, et nous nous sommes dit que après cette activité, ça fait que beaucoup d'autres femmes se sont encore manifestées et nous-mêmes nous sommes dit, mais est-ce que le programme va se terminer ou pas, parce que la femme a compris qui elle est exactement. Non seulement une aide à côté de l'homme, oui, mais aussi une personne à part entière. Un être humain doté des capacités essentielles pour affecter son univers, pour affecter son environnement autour d'elle. Voilà un peu à quoi est-ce que ça consistait. Et ces activités, vous l'avez vu, nous avions commencé avec une grande activité, avec beaucoup de pompes. Il y a eu défilé de mode, il y a eu concours de cuisine, il y a eu des poèmes, il y a eu à l'occasion, maman Viviane Dallot, l'épouse de notre pasteur Dallot, a présenté son livre. C'est aussi quelque chose qui était en elle, cette femme servante de Dieu, modéliste, mais aussi écrivain. Voilà un peu, et ça a été vraiment un coup de pouce, et je vous assure, ça nous a fait beaucoup de bien. Comment ça peut faire du bien lorsque vous commencez une vision et vous sentez vraiment que les gens adoptent non seulement la vision, mais elles entrent dedans et elles sont avec vous. Waouh, ça a été super, et je remercie le Seigneur pour ça. Oh Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Découvrons ce qu'on appelle le talent culinaire. Parmi les membres Alléluia.
joli, très mignon. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Hein, comme ça, vous nous encouragez aussi à aller à la cuisine de temps en temps. J'espère que c'est bien cuit. Hein. Là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On finit le poulet. Est-ce qu'on peut les encourager? Encourageons-les. Est-ce qu'on peut les encourager? On peut les encourager. Il est tendre, il est bon, il est bien épicé, la sauce elle n'est pas aigre, donc ils vont me donner toutes leurs impressions. Les membres du jury sont très sérieux. Hein? Quand nous rappelons le principe, pour chaque membre du jury, on met le nom du couple et on met la mention sur 10. On va commencer par maman Viviane. Oui. Merci de nous avoir donné l'occasion de déguster quelque chose. Et je commencerai avec le groupe Huguette et Fritz. Je trouvais, en général, c'était bon. Oui. Et Savon, je trouvais que le poulet n'était pas assez long. Ok. Le plat était suffisamment salé. L'huile était suffisante. Suffisamment épicé, mais après, le piment a été quand même assez ressenti. Ok. Le goût est bon. Et je donnerai une cote de 7 sur 10. 7 sur 10. Est-ce que nous pouvons applaudir? On va acclamer. 8 sur 10. 8 sur 10 pour le couple Guilla et Espérance. Je me rends compte que les points sont serrés. Oui, c'est vraiment Ça va être serré. compliqué apparemment à la fin. On passe à Maman Toti. À mon tour, je remercie aussi le couple. Je commencerai par le couple de Guilain et d'Esbé. Une très bonne présentation Oui. et très bien épicée. Oui. L'huile aussi était modérée. La viande tendre. Sauf que je n'ai pas senti trop de goût d'arachide, pas tellement. Je leur mets 8 sur 10. Alors pour le couple Huguette et Freddy, l'huile était modérée, mais la viande était moins tendre, un peu plus dure. Et on a quand même senti le goût d'arachide. Le goût d'arachide a été accentué, ça c'est une très bonne chose. Et je leur mets 7 sur 10. 7 sur 10. 7 sur 10 pour le couple Huguette et Freddy, de la part de Maman Toti. Je me fous des mots des hommes. Mon journal a changé déjà. Oui. Maman Jondelle est transformée par le renouvellement du maquillage. Là, elle pose le eyeliner. Le vieux de tout temps. Là, Maman Marlène, qu'est-ce que tu es en train de faire? De tapoter un tout petit peu pour que le fond de teint soit bien fixé. Ok. Et éteindre un peu la lumière. On passe au défilé de mode. Elles sont toutes habillées en Philadelphie. Les voici. DJ le son. Là, nous Des avons la applaudissements. surface. Il paraît que ça marche avec le vêtement en jupe Philadelphie. En tenue Philadelphie. Ah. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Vos applaudissements, ça peut se mettre en robe. Vos applaudissements et dessus. Vos applaudissements. Vos applaudissements. Vos applaudissements. Encourageons les mamans. Papa José. Ce sont des
applaudissements. Elles sont devenues professionnelles en 2 jours. En 2 jours. Vos applaudissements. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Vos applaudissements. Applaudissements, s'il vous plaît. Ça, c'est les habits. En 2 jours aussi. Oui. En 2 jours. Une chute Les habits cousus en 2 jours. Une chute midi avec un veston. Les habits cousus en 2 jours. En 2 jours. Vos applaudissements. Waouh. La professionnelle. La professionnelle. Vos applaudissements. Vos applaudissements. L'urgence, vous avez une adresse. Une robe qui peut être portée à une fête. Une fête à un surprise. mariage coutumier. En 2 jours, voilà les résultats. Applaudissons. Applaudissez, applaudissez, applaudissez. Les habits cousus en 2 jours. Vous avez une modèle un peu à la folie, quoi. Oui, hein. Une robe qui Look peut à être la portée. folie. Une Un robe peu qui de peut- relax. C'est des robes cousues par les couturières de l'église Philadelphie. 2 jours. Ouais. Super. Wow, quel travail. Un très beau travail. Encourageons. Encourageons, le styliste, encourageons. Les mannequins. Et c'est bien sûr que ce n'est pas du Guangzhou, ce n'est pas du... Voilà. Voilà les modèles. Chef Vos d'entreprise. applaudissements, chef d'entreprise, commercial d'entreprise, voilà d'un peu plus d'espace dans votre robe. Oui. Applaudissements. Vos applaudissements. Wow, Encourageons. vos applaudissements. Encourageons. Là, nous avons encore un autre modèle. Wow. Donc, c'est des modèles faits par... Théâtre de talent. Elles seront encouragées par Maman Toti. Elles seront encouragées par Maman Toti. Elle a fini les études, il n'y a pas de travail et c'est ça son travail. Est-ce qu'on peut encore acclamer Emilienne? L'encourager. Tous ces 3 modèles ont été conçus par Julie. Julie, elle est là. Julie est là. Voici l'artiste. Voici l'artiste. Vos applaudissements pour l'artiste, s'il vous plaît. Elle peut être contactée au 09 93 34 0000. Vos applaudissements encore une fois pour l'artiste. Pendant que ce mannequin-là rejoigne. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Standing Innovation pour Julie. Vos applaudissements, vos applaudissements. Julie reçoit les bisous de maman Viviane aussi. Voici l'artiste. Vos applaudissements. Elle chante aussi. Elle est à la chorale et elle est aussi styliste. Ruth, tu peux aller vers... C'est une activité qui est faite uniquement dans le cadre du département des femmes du Centre missionnaire Philadelphie Extension de Lubumbashi. Nous nous sommes dit, avant d'aller pêcher les autres femmes, pourquoi pas au milieu de nous que nous puissions d'abord nous découvrir? Pourquoi pas nous devons nous consommer entre nous, c'est-à-dire par rapport à ce que Dieu a mis dans chacune de nous. Donc exclusivement, c'est d'abord par rapport à nous-mêmes en tant que femmes dans l'Église, pour que la femme comprenne qu'à côté de la prière, à côté du jeûne, à côté de son rôle en tant qu'épouse, en tant que mère, hein, qu'elle comprenne aussi qu'elle a des choses que Dieu a placées en elle. Donc, c'est un programme uniquement du département. Mais cela n'a pas empêché que nous puissions inviter aussi d'autres femmes. Par exemple, le jour du lancement, il y a eu plusieurs femmes d'autres églises qui sont venues. Pourquoi pas? La maman que je viens de citer, notre maman Viviane Dalo, elle venait de Kinshasa. Donc, pour dire que toute femme
qui va voir la vidéo, qui va voir le lancement, sûrement qu'elle se sentira aussi touchée, elle dira « Ok, j'ai quelque chose et je pense que je dois le mettre à la disposition des autres. » Nous sommes encore dans la phase de découverte. On a fait le lancement. Nous avions continué toujours dans le cadre de l'Église, dans nos réunions habituelles, le premier vendredi et le troisième vendredi du mois. Alors, cette fois-là, nous l'avons fait, c'était plus un travail de proximité avec les femmes qui sont régulières, qui viennent dans le département, celles qui étaient dans la pâtisserie, dans l'élevage. On a pu encore voir les femmes qui étaient femmes vétérinaires et nous sommes en train de cheminer. Là, on a été bénis avec une femme qui nous a parlé de la contraception. Donc, nous entrons vraiment dans tous les domaines, dans plusieurs domaines. Et là, nous donnons maintenant la possibilité à la femme non seulement de s'exprimer, mais aussi de recevoir les questions et de répondre aux différentes questions d'autres femmes. Là, nous sommes toujours dans la phase de découverte et nous l'avons lancé ce programme. Donc, mars, nous allons le continuer. Avril, nous l'avons fait. Et là, nous continuons jusqu'au mois de mai et nous pensons par la grâce de Dieu le continuer jusqu'au mois de mai. C'est vrai que nous allons le clôturer fin mai, mais nous pensons que peut-être à la fin de l'année recommencer. C'est-à-dire, c'est un programme qui reste dans le cadre des activités des femmes du département. Donc, c'est un programme qui va peut-être au courant de l'année se faire pendant 3 mois et puis on se reverse dans la prière, on se reverse dans les séminaires 3 mois après parce que chaque jour, vous savez, 2 vendredis le mois, c'est trop peu pour découvrir tout ce que Dieu a mis dans la femme. Alors, nous pensons relancer ce programme vers la fin de l'année et chaque fois nous avons toujours des initiatives, chaque fois nous avons toujours des propositions. En tout cas, la femme est bénie, la femme est multidimensionnelle. Dieu a mis en elle beaucoup de choses. Au-delà de la fécondité, je pense que cette fécondité a affecté l'âme, le corps et l'esprit de la femme. Ce n'est pas seulement au niveau physique et nous sommes en train de le découvrir. Donc voilà les perspectives. Mais deuxièmement aussi, si nous passons par les médias, parce que nous pensons qu'il y a des femmes qui ne sont pas de Philadelphie, mais qui voudraient quand même bénéficier, connaître certaines choses. C'est pour cela que nous allons mettre à la disposition d'autres femmes aussi, utiliser les médias, utiliser les réseaux sociaux pour que chacune puisse découvrir, connaître encore certaines choses qu'elle ne connaît pas au travers de CD et tous les moyens de communication possibles pour atteindre, pourquoi pas, les femmes du Katanga. Voilà, se laisser découvrir, c'est d'abord se découvrir soi-même. Et puis, dans chaque domaine, il y a des étapes, ne pas brûler les étapes. Il faut comprendre qu'il y a un temps où on se découvre, il y a un temps où on commence à travailler ce qu'on a pu découvrir en soi. Et puis, il y a un temps où on se met à exposer ce qu'on a pu découvrir en soi. Donc, il y a donc 3 étapes. Celles qui se découvrent, je leur demande encore de se perfectionner davantage. Parce que lorsque tu te mets dans la phase d'être une bénédiction pour les autres, il ne faudra pas qu'il y ait d'erreur. Parce que les gens, quand ils viennent recevoir, les gens deviendront très exigeants par rapport à toi. C'est-à-dire, tu te places comme experte dans un domaine. Alors, il faut outiller, il faut travailler, il faut s'informer, il faut être à la page. Vraiment, il faut être à la page. Mais aussi, nous sommes dans le contexte de l'Église. Et en tant que servante de Dieu, je dirais que si tu veux que ton talent puisse encore exploser davantage, attache-toi à Dieu. Il n'y a pas d'autre choix que de s'attacher au Créateur si nous voulons créer. Il est notre Père, il nous a créés, il a mis en nous beaucoup de potentialités. Il faut toujours se référer à lui dans tout ce que nous faisons. Et Christ, en partant, il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Et le Saint-Esprit est là pour ça. Le Saint-Esprit, femme, va t'inspirer dans le domaine des affaires. Le Saint-Esprit va t'inspirer dans le domaine
de la cuisine, si tu veux faire un restaurant, le Saint-Esprit est là pour t'inspirer dans le domaine des livres, ceux qui se lancent dans l'écriture. Le Saint-Esprit va t'inspirer dans le domaine de l'élevage. Le Saint-Esprit va t'inspirer dans le domaine de la construction. Donc le Saint-Esprit est là pour t'aider. Et tu dois à chaque fois dépendre de lui. Parce que sache que lorsque tu entres dans ce processus, il y aura le vent, il y aura la tempête, il y aura des obstacles. Mais les obstacles, ça ne sera pas pour te dire que tu es moins que rien, que tu es femme, que tu es faible. Non. Les obstacles, justement, c'est pour que tu te découvres davantage et que tu fasses preuve. Et que ces obstacles, au lieu de te tuer, au lieu de te faire reculer, utilise ces obstacles comme des tremplins pour que tu puisses aller de l'avant et demain devenir un exemple pour les autres. Et je bénis le peuple de Dieu. Jésus, je t'aime, je me donne tout à